Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer la nouvelle remorque que j'ai achetée. Alors en fait je me suis dit que j'allais vraiment investir dans une remorque parce que c'est loin d'être le premier projet je pense immobilier que je vais entreprendre dans ma vie. Du coup je me suis dit qu'investir dans une remorque au plus tôt ça m'aiderait sur les futurs projets et je pense qu'il y en aura. Et même pas forcément que des projets immobiliers, même pour déménager ou quoi que ce soit, c'est toujours pratique d'avoir une remorque. Du coup ça faisait quoi? Ça faisait 3-4 mois que je m'étais vraiment intéressé de près aux remorques. Et surtout c'est la chaîne La Timonerie. D'ailleurs il m'a conseillé pas mal en message privé Facebook. Du coup je le remercie et je vous invite à vous abonner à sa chaîne parce qu'il parle de remorques. C'est un français et il n'y a pas vraiment de chaîne comme ça qui parle de remorques aussi bien que lui. Et il m'a vraiment super bien conseillé, je lui avais envoyé plusieurs annonces et à chaque fois il m'avait dit ce qui allait, ce qui n'allait pas. Et là j'ai enfin décidé d'acheter parce que j'ai enfin trouvé la remorque un peu idéale à un super bon prix. Du coup je vais vous la présenter. Alors là c'est la remorque qu'on m'a prêtée pour le début des travaux. Bon, c'était quelqu'un de ma famille de plus ou moins loin, du coup c'est pour ça que j'ai décidé d'avoir ma propre remorque. Mais en tout cas elle est bien utile, c'est une leader, c'est un peu la marque, des meilleures marques sur le marché des remorques. C'est des roues de 13 pouces, du coup ça c'est bien. Et c'est une 500 kg et elle fait 2 mètres sur 1m30. Ça c'était la remorque qu'on m'a prêtée. Pour vous dire un peu les specs. Et moi celle que j'ai achetée, bon là elle est vraiment, enfin je vous mettrai des photos quand... Je vais vous mettre là des photos quand je l'ai achetée. Je l'ai achetée, elle était affichée à 300 €, je l'ai négociée à 250. C'est une remorque de la marque Saris et c'est une 500 kg. Mais par contre, elle fait 2,50 m sur 1,30 m. Du coup, je peux passer des plaques de placo assez facilement. Alors que celle-là, c'était un peu ce qui me dérangeait. C'est que quand j'achète des longs trucs, par exemple là, j'ai acheté des litos et des demi-chevrons pour la toiture. Vu que c'était des planches de 4 mètres, ça dépassait vachement beaucoup des deux côtés de la remorque. Du coup je me suis dit que dans l'idéal si j'ai acheté une remorque j'aimerais bien qu'elle fasse longueur taille standard de plaque de placo. Du coup je vais vraiment vous mettre les photos là. Elle était affichée à 300 €. Ce que le vendeur m'a indiqué c'est que je l'ai été à chercher à 1 heure de route au moins. Il y avait à peu près 1 heure. Il y avait les pneus à changer et un garde-boue de cassé, c'est ce qui était un peu indiqué. Mais moi j'ai vu pas mal d'autres choses que je vais améliorer. Et voilà. Alors voilà, c'est la marque Saris, c'est une Makalu, c'est parce que c'est une remorque qui est affichée avec les options que j'ai. Elle est affichée à 2000 € neuve si vous voulez la même à l'heure actuelle. Mais bon, je pense que le prix est un peu cher. Après c'est une gamme professionnelle il me semble, du coup voilà. Alors là je l'ai complètement désossé parce qu'il y avait, en fait c'est un fond en tôle. C'était un fond en tôle ondulé, là j'ai mis une partie des tôles ondulées. En 4 bouts de tôle ondulée, je me suis dit que j'allais l'enlever pour vraiment voir ce qui n'allait pas en dessous. Et par la suite, je sais pas si j'aimerais bien mettre une tôle plane en fer de 2 mm, mais ça me coûterait plus de 100 €. Du coup, pour une remorque que j'ai acheté 250, ça me fait un peu chier. Après, j'ai vu du bois marin. Ça me coûterait à peu près 50 €, ce que j'ai vu une bonne annonce, un bon fournisseur. Du coup, je sais pas, je me tâte encore, mais pour l'instant, j'ai pas encore fait le choix. D'ailleurs, je vais peut-être, si ça vous intéresse, je vous filmerai la rénovation de la remorque, je ferai un épisode 2. Bon là, c'est le garde-boue qui est cassé. Du coup, j'ai enlevé les roues pour mieux voir aussi. On peut voir l'essieu parce que les roues ils étaient pas, j'ai l'impression qu'il y avait un peu de jeu dans la roue, elle était pas hyper bien droite, elles étaient un peu inclinées vers l'intérieur et ça il me semble que c'est peut-être dû à l'essieu. Après je sais pas si l'essieu, on peut garder l'essieu et enlever juste cette partie parce qu'elle est assez abîmée et il me semble que on voit. Je sais pas si ça c'est tout à fait normal. Après le moyeu là je l'ai contrôlé, il n'y a pas de jeu. Par contre l'autre moyeu, c'est pour ça que je l'ai aussi enlevé les roues, c'est qu'il y a un peu de jeu. Du coup quitte à ça je vais voir pour changer le roulement à l'intérieur. Il me semble que c'est ça qu'il faut changer, mais là j'avais pas une clé assez grosse vu que je suis pas hyper bien équipé. Du coup j'attends pareil pour les garde-boue, j'aimerais bien passer en fer. Si je trouve une bonne annonce pas trop chère, je les passerai en fer, sinon j'en remettrai un en plastique. Sinon elle était vraiment dans un état assez... pas super on va dire, en même temps à 250 € je peux pas me plaindre, j'ai envie de dire. C'était assez crade comme ça les ridelles. Elles sont tous les deux
enlevables, enfin rabattables à l'avant et à l'arrière, les ridelles. Sinon, au niveau et il y en a une, enfin je vais vous montrer, c'est un système qui fonctionne comme ça. Et c'est pas super parce que en fait il y a un système qui vient se prendre comme ça et comme ça. Je vais vous montrer sur la ridelle que j'ai commencé à rénover. Et pareil, la tête d'attelage, je sais pas si je vais devoir la changer parce qu'elle est un peu difficile. Mais ouais, du coup là j'aimerais bien tout bien décaper. Toute la partie, tout le châssis poncé au niveau où il y a des points de rouille, même pour les attaches, pour vraiment la remettre limite à neuve, j'ai envie de dire. Pareil, alors il y a ça, je pense que ça a dû être changé à l'arrière parce que c'est pas d'origine, enfin, c'est tout rouillé et j'ai pas l'impression que c'est soit d'origine. Ça, je sais pas encore comment je vais faire pour vraiment le repeindre dans l'axe. Et ouais, voilà. Pareil, l'éclairage il fonctionne plus, mais ça, il y a juste deux. Je filme pas trop parce qu'il y a la plaque d'immatriculation. Il y a juste deux feux comme ça. Je pense que je vais peut-être mettre des feux de gabarit pour que ce soit un peu plus sécurisé. Et au niveau du porte-échelle, ça c'est cool qu'il y ait un porte-échelle, mais j'aurais bien aimé c'est faire un système pour enlever le porte-échelle, enfin pour qu'il puisse enlever pour mettre une bâche, mais bon, je sais pas encore. Bon, ça ce sera vraiment à l'avenir. Et pareil, un autre problème, c'est, je sais pas si c'est tout à fait normal, c'est que voilà, j'ai l'impression que c'est pas d'origine quoi, enfin c'est pas censé être comme ça d'origine. Voilà, je vous fais quelques plans. Enfin pour moi c'est pas assez bizarre quoi, ça me paraît bizarre. Après ça, j'ai pas l'impression que ça change beaucoup la solidité, mais je sais pas, on dirait que ça a été remplacé ou je sais pas. Pareil, si je peux faire un système pour qu'elle soit basculante, je le ferai. Du coup, ouais, le projet, ça va être vraiment de tout nettoyer le châssis, même l'essieu, de tout repeindre avec une peinture spéciale pour pas que ça rouille. Et après, de remettre un plancher, et voilà. Pour les roues, je les ai enlevées. J'ai trouvé quelqu'un qui me les changeait pour 60 € avec des pneus d'occasion. Mais j'aimerais bien avoir une roue de secours. Du coup, j'aimerais bien racheter une paire de roues neuves directement. Enfin, si j'arrive à en trouver une pas trop chère, au moins j'aurai 4 roues. Deux craquelés que je changerai sûrement un pneu. Au moins j'aurai une roue de secours parce que si j'ai pas de roue de secours, je préfère en avoir une. On sait jamais avec une remorque. Et je vais vous montrer les ridelles que j'ai commencé à rénover. Hop. Alors voilà, là c'est la ridelle rénovée. Je vous mettrai une petite image de la ridelle quand je l'ai achetée et que je l'ai démontée. On a vraiment super bien nettoyé tout ça. Et on a passé une peinture métal juste pour la redonner un petit coup de neuf. Même si je sais que ça va sûrement partir, mais bon, on a voulu tenter. Du coup c'est le système là, qui est un peu bancal. Hop, je sais pas si je vais y arriver à une main. En fait, ça vient se prendre dans la roue, dans le petit trou au niveau du porte-échelle. Bon, la ridelle là, elle fonctionne, mais la ridelle là, elle fonctionne pas. Du coup, il avait mis une sorte de grosse sangle qui retenait la ridelle, parce que là, ça a été complètement, le tube, il a été complètement soit changé, soit je sais pas, le trou il correspond plus du tout. Du coup, je sais pas si j'aimerais bien la laisser d'origine et je sais pas, faire un système dans ce tube, de refaire quelque chose pour remettre la ridelle d'origine, mais je sais pas si je vais y arriver. Ou sinon, je me fais pas chier, je mets les systèmes les systèmes qu'on voit sur toutes les remorques. Je sais pas comment on appelle ce genre de système, mais je pense que ça serait le plus simple à faire. Mais à voir, parce que j'aimerais bien la laisser d'origine si je peux, c'est toujours mieux quoi. Du coup ouais, j'aimerais bien aussi démonter ce système parce que celui-là ça va encore, mais ils sont un peu difficiles à ouvrir. Voilà. Bon, c'est un peu griffé tout ça, mais bon, c'est une remorque, j'ai envie de dire, même si je veux la remettre neuve, le maximum neuve, je vais pas non plus, c'est pas grave quoi. Du coup, j'aimerais bien démonter aussi ça pour vraiment tout bien nettoyer, tout bien mettre une fine couche de peinture juste pour lui redonner un peu d'éclat
Même si je sais que ça va pas forcément tenir. On m'a dit ça, mais bon, j'ai vu quelqu'un qui l'avait fait et qui a gardé pendant sa remorque pendant 2 ans dehors et que ça a pas forcément bougé. Et moi, je sais que je vais en prendre soin, du coup, bah, j'ai bien envie de tenter quand même de mettre une petite couche de peinture ou deux en gris pour vraiment gommer le maximum d'usure. Je vais vous montrer l'autre. Alors, l'autre Idel, elle est là. Voici l'autre Idel. Bon, on l'a juste pas. On l'a juste un peu nettoyé. Mais il me semble que. Ouais, c'est bon. On l'a juste nettoyé très rapidement, mais elle a encore besoin d'être nettoyée et qu'on repasse une fine couche de peinture en double couche. Et bien sûr, ça, je le mets aussi de l'anti-rouille parce que c'est la partie qui rouille le plus. Mais ouais. Hop. Voilà. Bon voilà, c'était la petite présentation de ma remorque. Je vais essayer de l'améliorer au maximum. Mais bon, je peux non plus me focus sur ça, sachant qu'il y a quand même un appartement à rénover et qu'il y a beaucoup de boulot. Et que je suis complètement en retard sur les travaux. Mais bon, enfin, on va pas dire en retard parce qu'il n'y a pas forcément de deadline. Mais il y a vraiment beaucoup à faire. Du coup, ça va être un petit projet en parallèle. Parce que je pense que c'est quand même une remorque qu'on va garder pendant pas mal de temps. Parce que c'est quand même assez pratique. Sachant que nous, on a une toute petite voiture et... Enfin, on a une 206 et qu'on met pas non plus beaucoup de choses dedans. Et voilà, je suis super content d'avoir acheté cette remorque, surtout à ce prix-là.